artisan, ma plus grande réussite, rencontrer ma femme. Et là, les gens ils vont pas comprendre. Il y a tellement de choses à faire quand on est artisan qu'on a forcément besoin d'être aidé. Alors, il y a des gens qui arrivent très bien tout seuls, mais moi, j'y arrive pas tout seul. Toute la partie, je dirais, paperasse, il y en a, mais c'est juste hallucinant. Tout ça, c'est ma femme qui s'en occupe, que ce soit le planning, les factures, les devis, les paiements, voilà. Toute cette masse de travail, moi, j'arrive à pas la supporter. Et ma plus grande réussite en tant qu'artisan, je dirais, c'est de durer. Créer une entreprise, c'est facile. On va à la chambre des métiers, on paye notre cotisation et on a notre carte professionnelle. Il faut savoir que d'entreprises ferment dans les 3 premières années. Et ceux qui n'ont pas fermé dans les 3 premières années, on vient compléter le chiffre la 5e année. Donc moi, ça fait 24 ans au jour d'aujourd'hui, en janvier 2021, ça fait 24 ans que je suis installé. Donc je dirais la plus grande réussite pour moi, c'est être et durer. Voilà. C'est durer et arriver à mettre un bout de viande à mes enfants sur la table. On y revient. Ma femme. Ma femme, parce que elle m'a résolu plusieurs problèmes. Ça serait un peu long à tout détailler, mais je vais en prendre un. À une époque, les gens m'appelaient directement sur les portables. Au début des portables, ils m'appelaient directement sur les portables. Et donc, on me demandait des rendez-vous. Et des fois, je ne pouvais pas intervenir le jour même. Et on me disait, non mais David, c'est pas grave. Si vous voulez passer ce soir, je dirais, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, même tard, ça ne me dérange pas. 9, 10 heures du soir, c'est bon. Et je l'ai eu fait un peu au début. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas bon, quoi. Que c'était pas bon. Donc j'ai résolu le problème en faisant que ma femme donne les rendez-vous. D'accord. Donc les gens qui appellent, ils savent pas forcément que c'est ma femme. Ils ont une secrétaire au bout du fil. Et la secrétaire regarde le planning, elle s'occupe du client, elle prend toutes les informations dont j'ai besoin. Et elle donne un rendez-vous sur le planning. Et donc, c'est plus difficile à dire à une secrétaire, non mais envoyez le patron à 9 heures du soir, c'est pas grave, ça me dérange pas. Elle va vous dire, non mais attendez, il travaille pas. Voilà, je vous donne ce rendez-vous, sinon ça sera demain. Et donc, voilà, ça c'est ce qui m'a sauvé la vie sur les plannings, moi. J'ai retrouvé, je dirais, des horaires normaux. Là où je suis faible, et c'est sur le côté administratif, je suis vraiment pas bon. De toute façon, si elle n'était pas là, je m'en serais pas occupé plus que ça. Et forcément, je pense que j'aurais fermé ma boîte. Donc, côté administratif, côté gestion, n'est pas à négliger. Comment je gère mon côté artisan, mon côté youtubeur et mon côté privé? C'est ça. C'est facile. Je dors pas. C'est aussi simple que ça. Alors, quand je dis je dors pas, je suis quelqu'un qui me lève très très tôt. D'accord. Je suis debout en général vers 5h30, 5h, 5h30 tous les jours. Peut-être dimanche, on va dire, je fais la grasse matinée, ça va être 6h30, mais en moyenne, je suis debout très très tôt. L'inconvénient, c'est que je me couche tôt aussi. Hein, aux alentours des 10 heures, je suis au lit. Et donc, si on regarde, ça fait une nuit de 7 heures, qui est très bien pour moi. Ce que j'aime bien. Donc, je me lève, je me fais un petit café, et je viens dans mon atelier pour m'occuper un petit peu de YouTube. Là. Donc, je réponds aux commentaires quand je peux. Je commence à faire mes montages, parce que ça prend un temps fou. Et cette tranche-là de 5 heures à 7 heures, eh ben, je suis au calme dans la maison. Même le chien, il a du mal à venir me dire bonjour, c'est trop tôt. Et, euh, et donc, j'arrive à être au calme et j'adore ce moment-là. C'est l'homme qui va se mettre dans sa grotte. Donc, et petit à petit, après, vers 7 heures, j'émerge de ma grotte et je passe du côté, eh ben, un petit peu, je dirais, vie réelle, artisan. Donc, je travaille le matin. Je rentre très très souvent manger chez moi le midi. Je travaille rarement loin aussi, hein. Donc je rentre très souvent manger, donc ça fait qu'on a des repas de famille.
Le soir, je rentre, on fait des petits points qu'il me faut avec ma femme. Avant de manger, je reviens un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe sur YouTube, hein. J'ai un ordinateur dédié à ça et tout ça. Et cette pièce, elle est dédiée, c'est mon atelier et mon studio YouTube. Voilà, c'est un peu mon décor. Et donc voilà, et le soir on mange ensemble, vie de famille, avec un petit peu devant la télé. Mais voilà, en général, je dors pas, je regarde pas beaucoup la télé non plus, même que je viens de vous dire que le soir je regarde la télé, mais c'est plus un petit peu les infos. Et des films de temps en temps sur des plateformes payantes, on va pas dire le nom, ça commence par un N, hein. Et, mais voilà, le matin on arrive à dégager une quantité de travail hallucinante quand on est au calme et concentré. Pour moi c'est ça.